Service public. Dans le monde, l'espérance de vie a augmenté d'environ 6 années en 30 ans. Tout ça grâce à une hygiène de vie de plus en plus saine, une alimentation plus équilibrée, des villes plus propres, des conditions de vie meilleures et, bien sûr, grâce aux grands progrès de la médecine. Ces dernières années encore, elle a su guérir des cancers encore mortels il y a peu. Et puis, bientôt, probablement, des vaccins contre le sida, le paludisme et que sais-je encore. Elle mène une lutte acharnée pour faire reculer la mort. Et la mort, vous croyez que ce petit jeu l'amuse? Sûrement pas. Avec les autres, les animaux et les végétaux, elle n'a pas de problème. Ils n'opposent aucune résistance forte. Mais avec les humains, c'est une autre paire de manches. À chaque maladie, ils finissent par trouver un remède. Et avec tous les systèmes de sécurité, les accidents sont de plus en plus durs à provoquer. Heureusement pour elle, il reste les catastrophes naturelles. Et puis, il y a toujours les humains pour l'aider, grâce à quelques massacres de voisins ou guerres contre des étrangers. Mais même là, ils rechignent de plus en plus à mourir en grand nombre. La mort à la vie dure, et chaque acquis antisocial est remis en cause par ces humains qui prétendent diriger le monde. Alors un jour, la mort, excédée, dépose sa faux aux pieds des humains et déclare le début d'une grève illimitée, en réclamant de sérieuses négociations pour une revalorisation de son rôle dans la société. À l'annonce de cette revendication inattendue, la communauté humaine tout entière explose de joie et organise de grandes fêtes pour célébrer l'arrêt de la mort. Elle, dans son coin, ricane bien, en se disant que, vraiment, ces humains ne comprennent rien, et que bientôt ils la supplieront de revenir. Pendant des mois et des mois, les bringues les plus folles s'enchaînent et, étrangement, ne provoquent aucun décès. Quelques blessés, bien sûr, mais pas de morts. Les hôpitaux se remplissent d'ailleurs très vite. Les premiers à se plaindre sont les vieux. Bon, c'est pas très original, certes, mais pour une fois, c'est pour de bonnes raisons. Non seulement tous les systèmes de retraite sont en train d'être reconsidérés, maintenant qu'elle est éternelle, ce qui les obligerait à se remettre au travail, mais surtout, ils sont désormais privés d'une de leurs dernières activités, les enterrements. Et là, c'en est trop pour eux. Vraiment, ils s'emmerdent. Ils râlent pendant une année entière, mais personne ne les écoute. Là encore, un peu comme d'habitude. Ce qui finit par alerter les pouvoirs publics, c'est la surpopulation exponentielle. Et puis, pour quelle population? Une majorité de plus en plus large de vieux et d'éclopés. Les prévisions sur les ressources naturelles s'emballent de pessimisme. L'humanité tout entière est en souffrance. Soigne ses anciens et ses blessés, perpétrant des guerres bien plus sanglantes qu'avant, des traumatismes plus profonds. Et finalement, les humains comprennent que c'est horrible de ne pas mourir. Ils en arrivent à appeler par milliers la mort, qui observe, cynique, depuis son coin de ciel gris. Alors, je vous ai manqué? Vous êtes perdu quand vous vivez? Vous comprenez maintenant à quoi je sers. Je suis là pour que vous appréciez d'être vivant, que ma menace soit le moteur positif de votre vie, et que mon action vous permette de la supporter en abrégeant toutes les souffrances qui vous entourent. Sans moi, votre vie n'aurait plus aucun sens. Je ne veux plus de négociations. Je vais arrêter la grève, rattraper tout le travail en retard, et vous pourrez enfin faire le deuil de toutes les horreurs que vous subissez. Alors, s'il vous plaît, ne me rendez pas la tâche plus dure. Soyez plus justes entre vous. Arrêtez de vous battre pour rallonger la vie des plus riches, des plus sains, des plus sages, des plus chiants. Apprenez à vivre bien pour mourir bien. C'est tout. À ces mots, la mort reprend sa faux devant l'humanité médusée par ce discours étourdissant, et sans attendre se remet au travail. Elle fauche, à tour de bras, partout où la souffrance est trop grande pour les vivants. La situation est dure pour les humains, bien plus qu'avant la grève, tant la mort s'applique à rattraper le temps perdu. Et puis, peu à peu, les deuils se font, et chacun réapprend lentement à apprécier la vie, à en profiter, malgré les souffrances du passé et certainement celles du futur. C'est dur à avaler, je sais, mais nous avons besoin d'elle. Vive la mort!